Coucou. Ça va bien? Je vous entends pas. Eh bien moi ça va. Ça va, on a passé un bon week-end. Ah oui, il est dimanche soir. Il est 23 h. Et, euh, et je vais me coucher. Mais il y a la petite toilette. La petite toilettasse. Avant de dormir. Et puis ce petit rituel qu'on a. Vous, moi, vous, toi, tu, moi. Nous, quoi. Ensemble. Petit rituel de démaquillage, n'est-ce pas? Enfin, démaquillage, débarbouillage. Alors, j'ai des choses à vous dire. Oui, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Non, si, ça va bien. Trêve de plaisanterie, etc. Mon mari a appris à 18 h ce soir par son chef qu'il était, qu'il était en quarantaine à la maison, car il y a un collègue de son équipe, un collègue proche en plus, hein, il mange avec lui tous les midis, qui a contracté le corona. Depuis aujourd'hui. Nous sommes confinés, parce que qui dit que mon mari est confiné, bah moi aussi pour le coup. Vu qu'on échange quand même pas mal de... Comment dirait la spécialiste que j'ai entendue plusieurs fois sur France 2. Donc nous échangeons des gouttelettes. Nous sommes potentiellement contaminés tous les deux. Mais vu que j'ai le respect de mon prochain et que je veux pas être... et que j'ai envie que cette situation se réduise à son strict minimum, je pense qu'il faut suivre les recommandations des scientifiques et rester chez soi. Voilà, c'est tout simple, c'est tout con, il n'y a pas à tergiverser, voilà, de mettre un rond dans un carré ou un carré dans un rond. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, j'ai été assez productive. J'ai tourné, j'ai tourné une vidéo que vous aurez, donc là nous sommes dimanche 15 mars, vous aurez cette vidéo, donc une vidéo des produits Lush que j'ai testés pendant quelques semaines. Donc je vous ai fait une vidéo de 5 produits et qui sortira, je l'ai programmé à sortir mardi matin. Voilà. J'adore me tripoter la peau comme ça, c'est agréable. Ça aide bien à prendre conscience aussi de son corps, des fois des particularités de son corps, des petits détails, des petits défauts. Ouais, petits défauts, on est au courant, merci. Donc voilà, je voulais vous dire un autre truc, mais je sais plus, j'en ai marre. Vidéo, virus. Si, attendez, je me mets en pyjama, je reviens. Ça y est, je suis en pige, que j'ai mis à l'envers d'ailleurs. Voilà. Bonjour Pâquerette. Pâquerette, 16 ans. Abstinente. Depuis combien de temps, Pâquerette, tu es abstinente? Ah, c'est ça que tu veux nous dire? Est-ce que c'est ça que tu veux nous dire? Elle a le cœur qui bat à 100 à l'heure, la pauvre. Je suis arrivée à saturation du bazar chez moi, c'est pour vous dire. Donc là, il va y avoir le ménage de printemps avant le ménage de printemps. Parce que, comment vous dire, je ne peux plus. Voilà, je ne peux plus. Donc je vais
Je vais me faire un planning de rangeage. Ouais, non, il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Donc je vais commencer. Alors notre chambre est la pièce la plus rangée. Voilà, je vais fermer les volets aussi. Ouais, notre chambre est la pièce la plus rangée. Voilà. Donc il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de ranger. Par contre, il y a une pièce à côté. Je vais commencer par la pièce à côté de la nôtre. Parce que c'est là où vit le chat. Et il y a besoin vraiment d'un gros coup de nettoyage. Vraiment, de rangement, de nettoyage. Il y a du linge qui traîne. T'es trop mignonne, ma pâquerette. Bah oui, hein. T'es trop mignonne, mais tu vieillis quand même. Tu vieillis, hein. Oui, donc la digestion de l'annonce de ma date d'opération, eh bien, j'y pense plus trop. La fille, la schizophrène. Quoi? Mais qui suis-je? Pour bien. Mais qui êtes-vous? Vous, à la caméra. Qui me parle? Non, non, ça va bien, ça va bien. C'est vrai, en plus, j'y pense plus trop. Mais j'étais quand même assez occupée, donc voilà, j'ai d'autres. Et il faut que ça continue comme ça, en fait. Il faut que mon quotidien continue. Après, ce que je vais travailler, je pense que. Parce que j'ai rendez-vous dans un mois avec ma psy. Et ça fait un peu loin, je trouve. Donc peut-être ravancer d'une semaine. Voilà. Alors, elle m'a envoyé un message pour me dire, enfin, elle a envoyé un message à tous ses patients pour dire qu'elle continuait les rendez-vous à son cabinet, mais que si il y en a qui pouvaient ne pas se déplacer ou qui préféraient Skype ou WhatsApp, il n'y avait aucun problème. Donc bah moi je verrai parce que logiquement, dans 3 semaines, il y en aura bien de fait quand même, je pense, au niveau du virus. Je verrai, mais je pense avoir besoin de lui parler de ça, etc., etc. C'est important pour préparer la suite. Si, j'ai une autre idée de vidéo que j'avais proposée déjà. Enfin, j'en avais déjà parlé à mon mari. En fait, j'aimerais bien faire une vidéo sur, comment dire, sur comment il envisage le bypass, ce qu'il ressent, etc., etc. D'ailleurs, si vous avez, des questions, bah, n'hésitez pas à me les, noter en... Comment on va faire, hein? C'est quoi le plus pratique? Bah, oui, à me les proposer en MP sur Instagram. Donc sur Instagram, c'est pareil que ma chaîne YouTube, hein, c'est le bypassera par moi. Donc bah, dites-moi si vous avez des questions pour moi et mon mari sur le bypass. Voilà, tout ce qui vous passe par la tête. Après, moi, je m'autoriserai à faire bien évidemment un tri. Pour revenir à l'opération, la fille qui fait du ping-pong avec ses sujets. La seule chose qui me tracasse, à laquelle j'ai pensé, c'est vu qu'ils ont reporté, ils vont reporter les opérations là, du mois d'avril, donc ils vont les reporter sur mai. Donc j'espère que la mienne ne va pas sauter et qu'ils vont... Enfin, vous voyez ce que je veux dire?
parce que non, parce que j'ai pas envie. C'est ma date. C'est pas la date de quelqu'un d'autre, c'est ma date. Non, mais j'aime pas. Ce genre de choses, j'aime pas. J'aime pas parce que moi, je crois beaucoup en. Les choses arrivent à l'heure qu'elles doivent arriver. Et si on les déplace, si on les. J'ai peur que ça me porte la poisse en fait. Donc. Ouais, non, puis j'ai pas envie que ça soit reculé de 2 ou 3 semaines, quoi. Putain. Après, l'été va arriver. Allez manger des purées, vous, avec des légumes d'été. Oh, ça va être galère. Oh, ça va être galère, ça. Bon, bref, j'ai le temps d'y penser, mais franchement, ça m'arrangerait pas du tout. Voili, voilou. Allez, je vous dis à plus tard. Ciao. C'est Walking Dead. Walking Dead. Les zombies sont là, les amis. Donc, bah, comme je vous disais hier, on est en quarantaine avec Fred. Je me lave bien les mains. Bien se laver les mains, c'est au moins 30 secondes. 1, 2, 3, 4. Coucou. Nous sommes le... Nous sommes le mercredi 18. Nous sommes dans la semaine du confinement partiel. Et là, vous me direz, ben oui, mais elle est en quarantaine, la mémère, et elle est quand même dans sa bagnole. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, j'ai mon beau-père, je sais pas si je vous en avais parlé, mon beau-père, donc le beau-père de mon mari, le mari de ma belle-mère, est en fauteuil roulant en fait. Donc il ne peut pas se mouvoir, se déplacer comme il peut. Donc je l'ai appelé ce matin pour savoir s'il avait besoin d'alimentaire, d'alimentation tout simplement. Et en effet, oui, il lui manque des œufs, il lui manque ces choses-là. Donc je vais lui rendre service et voilà, et aller au magasin. Il faut faire la queue. Bon, je vais aller voir si par là-bas. Au-delà de ça, j'ai sorti des vidéos. Donc une vidéo, mon vlog précédent, si vous ne l'avez pas vu, tac tac. Et puis j'ai sorti une vidéo sur les produits Lush que j'avais essayé, les 5 produits Lush. Voilà, donc c'est une vidéo qui a pas trop de succès, on va dire ça comme ça, qui a pas trop d'audience. Est-ce que les gens, c'est le coronavirus, etc., ils sont préoccupés et ils veulent pas voir des choses futiles? Peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Ou alors elle est pas intéressante. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire autre chose. Oui, avec vu que mon mari va être là pendant au moins 15 jours, je lui en avais déjà parlé au tout début de ma chaîne, mais je voulais faire une vidéo en couple, une foire aux questions, une FAQ. J'aime bien le dire comme ça, oui, je suis une petite coquine. Sur notamment la chirurgie bariatrique et sur comment il ressent la chose et tout ça. Donc j'ai mis une petite publication sur Instagram pour que vous m'envoyiez, les gens m'envoient leurs questions. Pour l'instant, je l'ai fait hier matin, pas de questions, rien du tout. Donc j'ai peut-être pas assez d'abonnés pour que ça fonctionne. Les FAQ, je sais pas. Je suis un peu en gros en questionnement quoi. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez vous. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que mais vu que c'est passé, donc on a rien à foutre en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une mini vidéo sur YouTube. Je vais la poster sur YouTube et je vais dire aux gens de venir voilà sur Instagram.
poser leurs questions. Avec le confinement, c'est qu'on se rend compte combien la liberté de se déplacer est précieuse. C'est vraiment, moi c'est ça que je retiens, enfin une des premières choses que je retiens et que j'ai remarqué, c'est que pour X ou Y raison, on nous empêche ou on nous dit de ne pas nous déplacer. Et là, enfin moi ça me fait ça, on a envie de faire plein de trucs quoi. On a envie d'aller courir, on a envie d'aller voir ses amis, on a envie de dire à la terre entière qu'on les aime. Ça déclenche pas mal de choses, et notamment sur les réseaux, des choses assez rigolotes et vraiment marrantes. C'est plutôt positif à ce niveau-là. Bon, on va voir, à mon avis, on est foutu. On est foutu, on mange trop, on est foutu. Je sais que c'est une priorité quand même, mais quand même, mon gars, arrive pas comme ça. N'arrive pas comme ça. À mon avis, ça va être pareil, voire pire ici. Oh là 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 là. Oh bah ils me font rire, ils sont tous avec leur masque. Ah bah par chez moi, je vous signale que par chez moi, il y a des malades. Hein. Il y a des malades par chez moi. Hein. Ils sont tous avec leur masque, les vieux. Quand je vous dis que les vieux d'ici, ils sont cons, ils sont cons. Hein. Déjà, on leur dit de pas sortir. Ah oui, ici, il n'y a pas la queue chouette. Bon, ça se trouve, il n'y a plus rien à bouffer. Oh. Pas bouger. Ok. Ouais. Coucou. Voilà, on se verra mieux quand même. C'est le confinement, mais c'est pas non plus... Nous sommes dimanche, je vais clôturer le vlog. Alors, si vous attendez que de ce vlog, que je vous culpabilise, que je vous fasse la morale, que je vous dise que c'est pas bien ce que vous faites, et que les autres gens, forcément pas soi, sont des gros cons, bah éteignez ce vlog, parce que j'en ferai rien du tout. Voilà. Tout le monde a une pierre dans son jardin, et je suis pas votre grande sœur, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas... bon bref, je ne suis pas. Et je ne suis pas un exemple à suivre. Donc, vous êtes tous responsables de vous. Point. On est tous responsables de soi. Donc, point barre. La parenthèse est close. Je passe à autre chose. Là, je m'apprête à aller faire le ravitaillement. On est dimanche matin. Et en fait, on avait fait les courses au début du confinement avec mon époux, où forcément les conditions de, comment dire, les conditions de confinement n'étaient pas les mêmes. Et donc maintenant, j'y vais seule. Voilà. Et puis lundi, on a donc été faire entre guillemets le plein de légumes, de fruits. Là, bah, il reste plus rien. Enfin, il reste quelques trucs, mais pas suffisamment. Donc voilà. Un petit pchit. Et vous, alors, comment se passe cette semaine? Bah, à part l'inquiétude voilà, qui se greffe à notre quotidien, le fait d'être, comment dire,
d'être à deux, moi ça me fait plutôt plaisir de partager mon quotidien avec mon mari. Il a beaucoup travaillé, donc on s'est pas vu. Il était en... Aïe. Ah, je me suis fait attaquer par une lingette. Il était en télétravail dans une des chambres à l'étage. Donc, en gros, il travaillait de 8h30, 9h jusqu'à 18h. Il se prenait une pause le midi d'1h30 quand même. Donc voilà quoi. Et puis moi, j'ai fait comme d'habitude en gros. Hein. J'ai été un peu décontenancée. Quelques jours, c'est vrai. C'est vrai, impression d'être un peu perdue. Entre l'inquiétude, hein, mine de rien, quand on regarde les infos. Et mon mari est très féru d'infos. Heureusement, on se tape pas BFM. Parce que là, je crois que ce serait vraiment une cause de, de divorce si on regardait BFM. Hein. Je ne supporte pas ce genre de chaîne, vraiment. Du sensationnalisme, merci. Donc ouais, les infos qui nous bousculent hein, quand même. Hein, moi, voilà. C'est... c'est une situation quand même inédite et exceptionnelle. Hein, donc on réagit chacun à notre façon, mais voilà, il faut attendre que ça passe. Donc en gros, voilà, j'ai fait les mêmes choses que d'habitude. Hein. Il n'y a pas avant de... Comme je vous avais dit, j'ai commencé à ranger donc, la pièce, entre guillemets, où vit le chat. Hein, où il y a sa litière, son manger, là où elle dort. Donc j'ai rangé cette pièce-là. Mais j'ai du rangement encore à faire. Ouh là là là. Je vais vous parler, soyons futiles, hein, n'est-ce pas? Je vais vous parler de cette crème-là que j'ai achetée. En fait, j'ai fait une commande de produits bio. Oui, c'est pas bien, faut pas faire travailler les livreurs, etc. Je sais, c'est bon, pas la peine de me jeter la pierre. Mais il me manquait des choses, donc voilà, j'ai pas honte. Et je ne suis pas parfaite. Donc, j'ai acheté, entre autres, parce que c'est pas pour ça que j'ai commandé sur ce magasin bio, Greenwiz, exactement. J'ai commandé donc de la purée cacahuète, du miel, parce qu'on n'en avait plus. Et ça, j'ai acheté cette crème-là, et je dois dire qu'elle est super. Super. Alors, je la mets... elle est sans odeur. Et ça, j'aime bien. J'aime pas trop les odeurs, à part mon parfum. Elle est riche, entre guillemets. Elle hydrate, mais sans coller à la peau, quoi, vous voyez, sans être grasse. Et c'est vrai qu'on a la peau bien souple. Alors, pas d'affolement, hein. Je l'utilise que depuis 3 jours, hein, donc il n'y a pas... Alors peut-être que j'en mets trop. Hein. Dites-moi, tiens, si je mets trop de j'ai tendance à être un peu généreuse dans mes... en cuisine. Quand je me mets des crèmes et tout ça. Peut-être que j'en mets trop. Oui. J'en suis assez satisfaite. En fait, le soir, je la mets, mais je combine toujours avec... pour que ça soit un peu plus apaisant pour mes rougeurs, je la mets avec l'huile de jojoba. Voilà, parce que j'aime bien. Puis j'aime bien dire l'huile de jojoba. Et si ça vous agace, eh ben c'est bien. Jojoba. Voilà, et puis le petit déodorant crème Vivien et Clé... Et forcément, il est tombé quoi? Du mauvais côté. Clémentine et Raphaël. Non, c'est pas ça. Clémence et Vivien.
Et il est très bien. Bon, alors, ouais, c'est un peu galère de foutre les paluches là-dedans, par contre. Mais bon. Oh, j'ai vu un truc l'autre jour. J'ai regardé une vidéo sur des sextoys. Ne me demandez pas comment je suis tombée sur cette vidéo. Des fois, on divague sur YouTube. Et je suis tombée sur une nana qui... Ah si, je sais pourquoi je suis tombée là-dessus. Parce que je cherchais de l'ASMR. Mais ASMR bien particulier. Enfin, je n'aime pas l'ASMR classique des gonzesses qui ont des ongles. Vous savez, enfin, c'est souvent les américaines ou les anglaises qui font ça. Enfin, en tout cas, celles que j'ai vues. Où elles ont des ongles peinturlurés. Alors déjà, je n'aime pas les grands ongles, comment dire, peinturlurés. Les nanas qui ont des grands ongles comme ça, et je vais vous dire un truc, ça m'écœure même. Je n'arrive pas à regarder une vidéo de pose d'ongles, les très grands, comment dire, les classiques normaux, voilà, les, les grands machins là, comme ça, comme des griffes. Et quand pour les poser, ils reculent là, vous savez, genre du cuticule. Oh, c'est un truc qui m'écœure. Je pourrais pas expliquer pourquoi, à part une fois où j'ai voulu tester de me faire les ongles et je suis tombée dans un salon d'esthétique qui faisait de la manucure et la nana était très insatisfaite de son patron et allait démissionner. Et elle était bien énervée, donc elle m'a raconté ses malheurs, tous ses malheurs avec son patron durant la manicure. Et quand vous savez, quand elle me reculait là, comme ça, oh, putain, elle y allait, mais elle y allait à la truelle, quoi. J'avais l'impression qu'elle allait m'arracher l'ongle. Plusieurs fois, je lui dis ouais, là ça me fait mal. Là ça me fait mal. Et j'en ai un très mauvais souvenir. Je l'ai refait hein, depuis. J'avais refait une fois, je crois. Pour tester, voir si ça me plaisait. Et en fait, non, j'ai horreur de ça. En fait, j'ai horreur qu'on me tripote là. Oh, j'aime pas. J'aime pas. Pour moi, c'est pas essentiel d'avoir des faux ongles et tout ça. Mais bon, ça, c'est mon point de vue à moi. Je sais plus pourquoi je vous disais ça. Oui, c'est nananas qui font de la SMR avec des ongles comme ça. Il y a un truc. Bon, ça me plaît pas. Et donc, je suis tombée sur cette nana qui faisait un premier ASMR. Mais en fait, c'était pas le sujet de sa chaîne. Le sujet de sa chaîne, elle teste des sextoys, etc. Elle parle de sexualité, etc., etc. Et je l'ai trouvée déjà rigolote, je l'ai trouvée intéressante et je l'ai trouvée vachement, comment dire, accessible par rapport justement à ces sujets-là, etc. Et moi j'aime bien qu'on parle de sexualité, comment dire, de façon simple, sans tabou et de manière réjouissante. Parce que oui, faire l'amour est devrait être quelque chose de joli, comment dire, avec une connotation positive. Voilà. Et bien souvent, quand on parle de sexualité, comment dire, oui, je dis ça comme ça parce que j'ai peur que YouTube me censure. Toujours ce truc de parler de sexualité en des termes négatifs, en des termes la femme est inférieure à l'homme, elle subit, etc. Ce qui est vrai, hein. Enfin, je veux dire, dans la société, c'est vrai, ça. Ça arrive. Mais justement, j'aime bien les nanas qui, comment dire, qui vont au-delà de ça. Ah, j'adore. J'adore les nanas qui font fi de ça et qui prennent leur sexualité en main et qui nous démontrent et qui nous montrent que c'est possible. Et donc, cette nana-là, ouais, j'ai beaucoup apprécié comment dire, la façon dont elle avait de parler, voilà, des sextoys, etc. Donc, elle expliquait les différents trucs, les différents modèles, etc., etc. Et son ASMR était... ça, c'est les vidéos d'après, hein, quand elle décrit
des sextoys et tout ça. Dans sa vidéo d'ASMR, c'était très joyeux parce que... Allez, bah on va y aller. Alors j'ai pas envie, hein. Très sincèrement, j'ai pas envie. Parce que, mine de rien, je fais partie quand même des personnes à risque, je suis obèse, donc... Eh bien, je vais réellement clôturer ce vlog maintenant, parce qu'en fait, dans ma salle de bain, j'ai pas du tout clôturé le vlog. J'ai fait une digression de 100 km de long, comme d'habitude, et en plus, je vous ai même pas parlé de ce que j'aimais dans la vidéo de la nana. Alors, je vous ai parlé du sujet de la vidéo et pourquoi j'étais allée vers cette vidéo-là, mais je vous ai pas dit qu'est-ce qui m'avait intéressé au départ, hein, chez la nana. Et en fait, quand je me mettais du déodorant, parce que là aussi, j'ai coupé la scène, voilà, bon, bref, en fait, j'ai un nouveau déodorant qui s'appelle Clémence et Vivien. Donc, c'est un déodorant qu'on met au doigt, donc je le mets forcément sous les bras. Et en fait, ça m'a fait penser à ce que j'aimais chez cette fille, c'est-à-dire, elle avait donc les poils sous les bras longs comme ça, et ils étaient colorés. Et j'ai trouvé ça hyper chouette. C'est vraiment une super idée et c'est hyper original, je trouve. Voilà, elle avait les poils roses en dessous les bras. Donc voilà, donc tout ça pour ça, hein. Et je vous laisse, nous sommes dimanche, il est 17h58. Et voilà, allez, je vous laisse. Bon dimanche.